Ok guys, bien cette nouvelle vidéo. On retourne aux vidéos de lecture, on retourne aux vidéos où je papote et je donne mon avis sur des choses, mes vidéos préférées. Je m'excuse déjà pour la luminosité qui va beaucoup changer je pense et le plan risque du coup de changer aussi. Parce que vous voyez j'ai une lumière derrière moi mais j'ai aussi une lumière là. Et le soleil bouge donc la lumière bouge avec. Voilà, j'ai fait de mon mieux, j'espère que ça ira. Je vais pas parler trop parce qu'on a 18 livres dont on a parlé aujourd'hui. Oui c'est beaucoup, oui ça va être long mais ça va être fun, je vous promets. Je parle pas plus, c'est parti. Je m'excuse aussi pour les bruits de ma chaise parce que je vais bouger fatalement et elle fait du bruit cette chaise. Donc j'ai même pas dit pourquoi on se retrouve aujourd'hui. C'est une folie. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour discuter des livres que j'ai lus en avril et en mai. C'est pour ça qu'il y en a autant, c'est pour ça qu'il y en a 18. J'en ai certains devant moi, j'en ai certains que j'ai pas avec moi. Je vais vous les faire dans l'ordre. Donc depuis le 1er avril jusqu'au 31 mai, c'est-à-dire aujourd'hui. Et oui, je suis en train de lire un livre mais je l'ai pas fini. Je le finirai probablement demain. Donc il sera dans ma vidéo des mes lectures de juin si j'en fais une, je ne sais pas encore. Parce que j'ai beaucoup de vidéos prévues, beaucoup de trucs qui arrivent. Je tease un petit peu. Wouhouhou. Je peux juste vous dire que Rolly Roman sont en roue libre et qu'elles sont en train de prévoir un plan machiavélique de concept sur ma chaîne. Sachez-le, elles vont prendre le contrôle à ce stade. C'est plus ma chaîne, c'est là leur genre. Faut les arrêter s'il vous plaît. Donc, les premiers livres que j'ai lus au mois d'avril, je sais pas si vous vous rappelez, je pense que j'en ai parlé dans une de mes vidéos. Oui, j'ai ma vidéo où j'associe des musiques à des livres. Donc je parlais de la série des Shadow, ok. En mars, j'avais lu le tome 1, 2, 3 et les demi-tomes qu'il y a entre le 2 et le 3 je pense, ou entre 1 et le 2 je sais plus. Bref, donc ça j'ai lu en mars. Et du coup en avril j'ai fini la série. Donc j'ai lu Restore Me, Shadow Me, Defy Me et Imagine Me. Je pense que Shadow Me c'est le où on a genre la perspective de Kenji sur les événements. Et sinon c'est les 3 derniers tomes. Mama, comment c'était une masterclass. En fait je peux pas vous raconter les livres parce que c'est la fin de la série et ça va tout spoil. Mais je vous invite à aller voir ma vidéo où je parle de Shadow Me. Là je trouve que je résume assez bien le concept et je transmets assez bien mon amour pour cette série. Ne la lisez pas en français, c'est tout ce que je vous demande, je vous en supplie. La traduction est ignoble. Vraiment je vais lancer une pétition pour refaire cette traduction parce que c'est pas possible. Moi aussi j'ai commencé par lire le tome 1 en français et j'ai lu 20 pages et j'étais en mode c'est quoi cette merde. BookTok me dit que c'est un banger, c'est quoi cette merde. Et puis Katia m'a dit non moi je les ai en anglais, j'étais en mode ok je vais retenter ma chance. Littéralement je prenais le livre 2 jours après je le rendais à Katia. C'est bon pour vous? Genre je les ai mangés et non en fait je vais pas vous spoil mais vraiment lisez-les. Genre l'histoire, y aller, les plot twists, les histoires d'amour, les révélations, la tension, les combats, la psychologie. Banger. Bon tant que je suis dans cette série là je vous enchaîne. C'est un livre que j'ai lu en mai et tout mais voilà on s'en fout. J'ai lu Watch Me. C'est la même série de livres ok mais en gros là c'est sur ok non mais en fait comment j'explique ça sans spoil. Bon ok je vais juste dire le nom du personnage. C'est sur James ok qui apparaît je pense dans le tome 2 ou 3. Voilà et donc on va suivre James qui en gros le rétablissement, le grand méchant de l'histoire disparaît. En fait c'est vraiment ça spoil les tomes, on s'en fout, vous vous doutez c'est une dystopie. À la fin de la dystopie les méchants ils existent plus. Donc là les méchants ils ont disparu mais il reste genre un peu comme les irréductibles gaulois à Rome genre. Il reste une petite île, ce qui reste du gouvernement et des gens qui adhéraient à ce mouvement. Et James décide de l'infiltrer pour la détruire dans l'intérieur. Je vous dis pas comment ça va se passer mais disons qu'il y a une jeune madame qui s'appelle Rosabelle qui est sur l'île qui va pas lui faire rien du tout. Voilà, par contre déjà la couverture est trop belle. Mais j'ai mis plus de temps à rentrer dans celui-là que dans ma série de base. Je sais pas pourquoi. En fait il se passe des trucs mais j'ai l'impression que c'était lent à démarrer. Et la manière dont c'est présenté changeait de Shadow Me. Du coup ça m'avait perturbé un peu. Mais une fois que je suis rentrée dedans j'étais dedans. Et là j'attends les tomes suivants comme ça. J'ai besoin de la suite de l'histoire genre. En plus on revoit tous nos personnages de la série d'avant mais genre qui ont grandi et tout. J'étais trop heureuse parce qu'ils ont la même personnalité mais genre ils ont grandi et tout et j'adore. Vraiment j'ai l'impression qu'on reprend là où on s'est arrêté mais en fait non c'est genre quoi 10 ans plus tard. Donc quand même il s'est passé des choses et donc on voit à quoi ressemble leur monde une fois qu'ils ont réussi à battre le pouvoir tyrannique genre. Bref j'adore. Après avoir fini cette série la fin j'étais en larmes, j'étais en mode non pourquoi c'est fini. En même temps la fin est magnifique donc j'étais en mode ok c'est bon j'accepte. Il fallait que je lise des livres, je vous en ai déjà parlé mais je dois lire des livres pour mon carnet de lecture en français. Voilà et du coup j'ai plein de livres pour enfants qui sont dans le package. Et donc en avril j'en ai lu 3. J'en ai qu'un seul avec moi parce que je les loue à la bibliothèque de mon école puis du coup je les ramène. Logique. Donc j'en ai lu 3. J'ai lu Jamais Contente
le journal d'Aurore. J'ai détesté. Oh my god, j'ai détesté. Oh, comment c'était nul. En fait, l'idée est sympa. Genre, tu suis une jeune fille un peu banale, genre, qui écrit dans son journal tout ce qui se passe dans sa vie. Pourquoi pas? Il y a des moments, c'est drôle, c'est mignon et tout. Mais en fait, ça se voit tellement, ça a été écrit il y a longtemps. Genre, il y a des takes, il y a des propos qui sont tenus. Non, grave pas. Genre, vraiment, t'es en mode, oh, je suis lesbienne, c'est une maladie et tout, genre. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Par contre, j'ai lu d'autres bangers après, heureusement pour rattraper un peu le massacre finalement. Donc en livre pour enfants, j'ai lu Arnaud, le valet de Nostradamus, le tome 1. C'est vrai que ma petite soeur a lu pour un exposé qu'elle a dû faire. J'étais en mode bah si ma petite soeur l'a lu, elle est en primaire, c'est typiquement le genre de livre que je dois lire. Donc let's go. Ouais, je sais pas s'il y a des gens qui débarquent. Je fais des études pour être en site primaire, du coup je dois lire des livres pour enfants. Donc j'ai bien kiffé, l'histoire est sympa et tout. C'est un peu une histoire basique. C'est Arnaud qui est un voleur de la cour des miracles et qui vole Nostradamus, sauf que il est malade, genre il tombe dans les pommes et du coup Nostradamus le sauve et il en fait son valet pour le sortir de là. Mais il a un médaillon secret et tout et il a des visions sur la reine qui va se faire assassiner. Vous captez un peu le genre d'histoire que c'est. Franchement c'est sympa, sans en plus, c'est pas, ça casse pas trop pattes à un canard, mais c'est nice. C'était une petite lecture cool, ça va genre quoi, 60 pages. Non, c'est 140 pages, mais je l'ai lu en une journée quoi, donc tranquille, sympa, franchement sympa si vous cherchez de la petite littérature cool. Et enfin, mais alors ça, banger de la vie, Ma grand-mère est une terreur. Donc c'est sur un petit garçon qui doit partir à la campagne pendant 5 jours chez sa grand-mère. Et son grand-mère il veut pas, à chaque fois il va chez sa grand-mère il se fait chier. Et il négocie avec ses parents en mode s'il vous plaît je veux pas aller chez ma grand-mère et tout. Bon, il l'en va quand même. Sauf que il se passe des choses bizarres dans la forêt. Ok, un jour il va faire sa balade et il voit des gens qui vont détruire la forêt, qui font des croix. Donc il va parler à sa grand-mère, qu'il appelle grand-mère Kalachnikov. Ça me bute de rire parce qu'elle est russe et tout, elle est un peu genre austère, violente, enfin elle est pas violente mais elle est froide quoi. Et du coup il va lui en parler et tout, elle est en mode non. Et du coup ils s'arrangent tous les deux et tout pour sauver la forêt avec le garde-chasse et ils deviennent besties et tout, genre l'histoire est trop cute, il y a vraiment genre un message d'écologie et tout derrière et voilà, d'engagement politique et tout. Vraiment j'ai bien aimé cette histoire. Je risque de la faire lire à mes futurs élèves parce que vraiment Ma grand-mère est une terreur, c'est validé par la street. C'est tout pour les lectures jeunesse du mois d'avril. Passons ma dernière lecture du mois. Donc au mois de mars j'ai lu Un automne pour te pardonner. C'était incroyable, mais comme d'hab avec Morgane, mon comble, on se sait. Et donc j'ai été sur la Fnac, j'ai fait un hiver pour te résister, commandé, un printemps pour te succomber, commandé, un été pour te... Je sais jamais c'est quoi le verbe pour un été, mais je l'ai commandé, il est pas encore arrivé, je vais le chercher la semaine prochaine normalement. Donc je les ai commandés en poche parce que j'ai pas l'argent. C'est pour ça qu'ils sont arrivés plic-ploc. Et donc bref, en mars, j'ai reçu Un hiver pour te résister. Donc j'ai lu Un hiver pour te résister. Voilà, il a vécu des choses un peu terribles, il est un peu sale, mais tranquille. Ça n'empêche pas la beauté qui se trouve à l'intérieur. L'histoire est comme suit. Nous avons Lily, qui est genre star montante du patinage artistique. Son objectif dans sa vie, gagner les mondiaux. Sauf que, problemo, son partenaire... Je sais plus ce qu'il a, mais en gros, is not disponible for the moment. Donc il lui faut un nouveau partenaire. C'est qui ce nouveau partenaire? Orion. Orion, grand champion, médaillé d'or. Enfin, vraiment genre, son goal. Elle est en mode genre, c'est mon idole, c'est mon goal dans ma vie. Orion, ok. Elle est trop contente, elle est en mode, yes, je vais être en paire avec un mec que j'adore. Et en fait, il est hyper froid, il est hyper méchant, il est hyper distant. Donc elle est en mode, mais c'est une dinguerie. Donc les débuts sont un petit peu compliqués, un petit peu houleux, mais vous vous doutez que ça va évoluer, qu'ils vont comprendre l'un l'autre les raisons de pourquoi. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que la troupe c'est forced proximity, c'est-à-dire que leur coach est en mode ok, moi je veux que vous entendiez bien parce que sinon vous allez pas savoir patiner à deux, donc vous allez vivre ensemble, et c'est ça qui développe vous-même, vous savez. La première fois que je lisais un truc, non c'est faux, j'allais dire la première fois que je lisais un truc dans le patinage artistique, mais c'est pas vrai parce que j'ai lu Icebreaker. Bref. Bah faut pas t'échapper comme ça bébou. Oh non, la couverture elle est abîmée. Déjà j'aime trop les couvertures de cette série. Voilà, je le trouve vraiment nice. À chaque fois les petites fleurs et les indices sur l'histoire autour, j'adore. J'ai vraiment kiffé, mais c'est pas mon préféré de la série. J'ai trop kiffé. Voilà, la tension, les dramas, magnifique. C'est le genre de livre qui te donne envie de faire du patinage artistique. Genre littéralement après l'avoir lu, j'ai été sur YouTube et je regardais que des vidéos de gens qui font du patinage artistique. J'étais là, waouh c'est trop stylé, j'aimerais trop faire ça. Alors que je suis angoissée de la patinoire, je déteste ça. Vraiment. En tweet, j'ai commencé
le mois de mai par lire un autre livre que j'avais précommandé et que j'attendais depuis un peu longtemps quand même. King of Envy, voilà. Les livres d'Anna Wong. C'est la série des Kings of Sins, donc en gros c'est un tome par péché capital. Là c'est l'envie. C'est le 5e, donc il en reste plus que 2 après ça. C'est pas mon préf, voilà. Mon préf c'est Pride, King of Pride, voilà. Mais j'ai bien kiffé. C'est l'histoire de Ayana Kidane, qui est une modèle un peu famous, qui est un peu genre au top de sa gloire, qui est fiancée à un mec, j'ai oublié son nom, comme d'hab j'ai oublié le nom des gens, qui est fiancée à un mec, et ce mec c'est le meilleur ami de Vuk Markovic, d'accord. Sauf que Vok il est obsessed par Ayana, genre vraiment c'est la femme de sa vie. Il est in love, sauf que bah elle est fiancée à son meilleur ami, donc là en mode bah je peux rien faire genre. Sauf qu'en fait c'est un mariage de convenance entre son meilleur ami et Ayana, et il commence à capter et tout, du coup il y a la relation, elle commence à se créer, mais en même temps il y a un groupe de tueurs qui recherchent Vuk pour le buter. Et en même temps il essaie de tomber amoureux et en même temps il veut pas lui avouer tous les sombres secrets et tout ce qu'il a fait dans sa vie. J'ai oublié de dire que du coup elle est en mariage de convenance avec le meilleur ami de Vuk, parce que elle a besoin d'argent pour quitter son entreprise de mannequinat tyrannique, et que lui il a besoin d'être marié ou moins fiancé pour avoir l'héritage de sa famille. Du coup genre c'est... vous avez capté. Bref, c'est vraiment genre les personnages d'Anna Wong, comme elle les fait si bien, des fous des bois qui tuent des gens, qui démembrent des gens, qui sont hyper dangereux, mais c'est tellement des petites crèmes avec leurs meufs et on arrive à les aimer quoi. En plus il y a plein de, comme d'hab, il y a des persos d'autres tomes qui arrivent et tout, et d'autres univers qui viennent, donc c'est nice, c'est sympa, j'aime bien les petites refs. Pas mon préféré de la série, mais comme d'hab c'est Anna Wong, donc c'est bien. Et comme d'hab, vraiment par contre le plot twist, mais je l'ai pas vu venir, genre j'avais capté un peu le délire, mais pas le... Il y a toujours des plot twists à les fous dans ces livres les gars. Ensuite j'ai lu Masca, je sais jamais, juste j'ai dit Masca, je sais plus c'est quoi l'acronyme. C'est même chose, un livre pour enfants, même si c'est plus genre jeune ado. Ou en gros c'est un gosse, ses parents partent à la montagne pour le week-end genre, et lui il reste en ville, sauf que c'est l'apocalypse. Genre il y a une tempête et tout, et c'est le chaos en ville. Du coup il est en mode est-ce que je reste ici ou est-ce que j'essaie de rejoindre ma vie, et il essaie de rejoindre sa famille. Et du coup c'est vraiment genre un manuel de survie, comment survivre dans la forêt et tout. C'est raconté comme un journal intime, en mode ce jour-là il m'est arrivé ça et j'ai fait ça. Mais en même temps il explique sur ce qu'il fait pour survivre et tout. Et à la fin t'as tout un guide en mode voilà ce qu'il faut faire pour ça, pour ça, pour ça, pour ça et tout. Vraiment j'ai bien kiffé, c'était sympa, il y avait des dessins, parce qu'en même temps il a un monde qu'il a créé dans sa tête d'un jeu vidéo si mon souvenir est bon. Et du coup il y a genre des dessins de son personnage dans le jeu vidéo qui fait les trucs et tout. Genre franchement chouette, franchement j'ai beaucoup aimé. C'est Roman qui m'en avait conseillé, Roman Labrune. J'en ai parlé avant, mais du coup j'ai lu après Un printemps pour te succomber. Et bon bref, si vous êtes un hopeless romantic comme moi, ce livre est fait pour vous. Genre littéralement, bon je fais encore mes trucs de musique, mais vous voyez la musique Invisible String de Taylor Swift, genre le délire du fil du destin, c'est ce livre. D'ailleurs ils en parlent dans le livre et il y a toute une thématique autour de ça, mais vida. Bref, je vous raconte l'histoire. Donc déjà c'est un mariage de convenance, et ça je vis pour ça, genre je vis pour ça. Donc c'est l'histoire de Nolia, qui est une touriste, qui est une fleuriste un peu broke, genre sa fleuristerie, sa fleuristerie. Les gars j'ai oublié comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle putain ça, ouais ça se dit sa fleuristerie non. Bref, son lieu de travail, sa boutique, ça fonctionne pas trop. Et elle a en plus une petite fille à charge, ok, qu'elle gère toute seule, parce que elle a quitté le père de sa fille, parce que c'est vraiment un connard, ok. Chaque minute vous allez découvrir un peu plus à quel point ce mec est un connard. Et elle est en mode I need money, I need soutien, parce que ce mec me fait peur, et I need money. Entre dans le tableau Camille Levesque, grand milliardaire, vient d'ouvrir son application d'escorting, et tout le monde en mode side eye, parce que c'est un peu le mec qui donne, il est à gauche à droite, il change de gadget tous les 3 jours, voilà. Et là il fait une application d'escorting, donc les gens, la pilule les passe mal, alors qu'il a des bonnes intentions derrière, ok. Il mythe et ils sont en mode bah go, écoute moi je te marie et je te donne protection et argent, et toi en échange tu montres à tout le monde que je suis casée, que c'est bon, que je suis un homme qui va se marier, que je suis un mec sérieux, donnant 50-50. Et donc vous en doutez, non mais comme d'hab hein, ils vont tomber amoureux et ils sont trop mignons baby. En fait je vous explique, moi
dès que le personnage masculin de la romance, la daronne elle a un enfant, et qu'il y a une relation qui se crée entre cet enfant et cet homme, mes grands mots ils sont en folie. Non mais alors vraiment, genre ils sont trop mignons, genre elle est là en mode, quand il y a son vrai daron qui est là, la petite, elle s'en bat les couilles de son vrai daron, elle va que chez Camille en mode papa et tout genre ma reine cet enfant putain. Bref vraiment ce livre les gars, mais j'ai envie de le relire maintenant en fait, parce que la fin mais j'étais en larmes, mais de bonheur, j'étais en mode putain mes filles vous méritez trop et tout. Ah Morgane tu nous as régalé sur ce coup là. Mais je veux retrouver c'est quoi le nom de l'été là, je suis en train de péter mon crâne. Te retrouver. Oui je me rappelle. Ok c'est bon je me rappelle ce que c'est le suivant. Oh j'ai hâte aussi. C'est aussi le genre de thématique que j'adore. Oh je vais kiffer de fou. Ok bref. Après avoir lu ça je suis retombée dans mon side des livres pour enfants et des romans pour enfants. Enfin pour jeunes ados enfants. Donc j'ai lu Ivan le Terrible, ça m'a vachement fait rire. C'est l'histoire de Boris qui parle russe parce que sa famille est russe et tout, ok. Et il y a un mec qui s'appelle Ivan qui débarque dans son école. Sauf que Ivan il dit des dingueries en russe. Sauf qu'il n'y a que Boris qui comprend. Donc Boris doit traduire autre chose qui passe plus crème que les dingueries que raconte Ivan. Et donc c'est un peu genre l'histoire de comment il crée l'amitié et tout, et du quiproquo entre les deux. Même si Ivan fait très peur et tout, enfin d'où Ivan le Terrible. Mais voilà, c'est une petite histoire sympa, ça m'a bien fait rire. Et j'ai aussi lui, et alors ça c'est iconique, Princesse Kevin. Kevin, la reine de ce monde. C'est pas très compliqué, c'est un peu l'histoire de Kevin, trop beau, de Kevin qui veut se déguiser en princesse et tout le monde se fout de sa gueule et lui en mode je m'en fous en fait je suis une princesse. Non mais il est vraiment iconique, Kevin ma reine. Voilà, vraiment petit album jeunesse très cute, très sympa. Le message derrière aussi est trop chouette, j'ai bien aimé. Et dernier album jeunesse, j'ai lu L'eau noire, voilà. C'est une édition spéciale où en gros il y a des découpages comme ça. Attends, j'essaie de bien vous montrer parce que là ça ressemble à rien. Genre vous avez capté, il y a ça, je trouve ça trop stylé, trop beau. Voilà, l'histoire est très belle, il n'y a pas de texte, mais je trouve vraiment l'histoire très belle et la fin aussi très cute. Et en plus regardez, il y a un qui tout pas devant. Popopo représente la quête tout pense. Et puis passons à 3 derniers romans que j'ai lus. J'ai continué Cherub. J'étais avec mon papa chez Pêle-Mêle. Je sais pas si vous avez la ref. En gros c'est un magasin de seconde main qui vend genre des vinyles, des BD, des films, des livres, des tout. Pensez à un truc qu'ils vendent. Du coup j'ai un peu fait razzia sur les livres. Je me suis acheté mon vinyle de Short and Sweet pour 15,9€. Il était encore emballé et tout. L'affaire du siècle, je vous dis ce vinyle. Bref, et j'ai acheté plein de livres aussi, dont du coup le tome 2 de Cherub. Cherub, je vous fais le petit résumé. En gros, c'est pas très compliqué. C'est l'histoire de James. Sa mère elle vient de clamser. Ça c'est le tome 1. Sa mère elle vient de clamser. Et du coup il se fait emmener dans un orphelinat. Et puis on le kidnappe, il est en mode mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et il se réveille dans un endroit inconnu. Où suis-je? Que fais-je? Et là on lui dit bonjour, bienvenue à Cherub. C'est une société d'agents secrets, mais c'est des enfants les agents secrets. Tu veux faire partie de nous? D'accord. Viens, passe des tests. Il réussit les tests, il intègre Cherub. Voilà. Le tome 1, ça raconte son programme d'entraînement. En gros, ils doivent genre passer 100 jours dans des conditions extrêmes et ils doivent faire des missions extrêmes pour genre vraiment vivre le pire et que tout ce qui peut leur arriver après dans leur vie d'agent, c'est de la gnognotte. Et donc ça, c'est l'histoire du tome 1 et puis après il a sa première mission mais c'est une mission un peu facile. Et puis le tome 2, Trafic, il est envoyé dans genre un point un peu paumé du Royaume-Uni pour démanteler un cartel de drogue tout simplement. Voilà, et il doit devenir copain avec le fils du chef du cartel pour genre intégrer le truc et choper des informations pour le M15 ou le M16, je sais jamais la team. Bref, pour les services secrets britanniques. Comme d'hab les gars, Cherub, suprématie de ce monde. Vraiment ces livres sont géniaux. Même si James c'est vraiment un gros con, d'accord, genre vraiment un gros con misogyne, homophobe, tout ce que vous voulez. C'est tellement genre mon enfance parce que j'étais en 6ème primaire et en première secondaire je lisais ça moi. Donc c'est un peu mon enfance, ça me rappelle des souvenirs. En fait ok James c'est un con mais en fait les autres personnages autour de lui sont en mode, savent que c'est un con et tu sais que c'est un con en lisant le livre. C'est genre clair. Les autres personnages sont en mode gros t'abuses, ferme ta gueule. Bref Cherub, j'adore, je vais retourner chez Pêle-Mêle m'acheter le tome 3 je pense. Voir le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et chaque tome c'est une mission différente. Et au bout d'un moment bah il est trop vieux James parce que bah il a genre, là il a 12 ans, 12-13 ans. Et puis quand tu grandis bah tu peux plus être agent à partir de 18 ans parce que c'est des enfants. Et donc après on suit sa sœur, bref. Et puis tant qu'on est dans les livres que je lisais quand j'étais petite, ça je les ai lus en 5ème et en 6ème primaire. Les filles au chocolat. J'avais déjà le tome 1 et le tome 2 que j'ai of course acheté chez Pêle-Mêle. Vraiment les gars, Pêle-Mêle c'est
le banger, ça c'est 1€ le livre, 1€ le livre. Et du coup les filles au chocolat, ça raconte l'histoire de 4 sœurs qui vivent dans le sud, je pense de l'Angleterre, bref près de la mer, on s'en fout, dans un bed and breakfast que leur maman tient. Et puis un jour leur maman décide de se remettre avec un nouveau mec parce que leur papa il est parti vivre en Australie, Paddy, et Paddy il vient de Glasgow avec sa fille Sherry. Et du coup dans le tome 1 c'est Sherry qui doit genre s'intégrer aux sœurs et à la vie là-bas et tout, et les parents qui décident de fonder une chocolaterie, d'où le nom des filles au chocolat. Paddy va créer pour chacune d'entre elles un parfum de praline. Je sais pas si c'est des pralines, mais bref, de trucs au chocolat qui font dans la chocolaterie. Et du coup le premier c'est cœur cerise pour Sherry, le deuxième c'est cœur guimauve pour Sky, qui est genre un peu obsédée avec le vintage et les trucs un peu vieux et tout, et qui commence à faire des rêves d'un gitan à l'époque. Bref, et c'est un peu ça l'intrigue du deuxième tome. Le troisième c'est cœur mandarine, et alors big trigger warning, big trigger warning, eating disorders, troubles du comportement alimentaire. C'est noté nulle part avant le book. Et vraiment genre t'es dans la tête de la meuf, donc c'est un peu violent, mais c'est hyper bien fait, genre ça représente hyper bien ce que c'est l'anorexie mentale en tout cas, genre c'est vraiment good point, mais genre il n'y a pas de numéro à appeler si ça va pas, genre ça se voit, c'est un livre qui a été fait avant qu'on conscientise à ce genre de truc, même si le contenu est faire. Et du coup ça c'est une histoire de Summer qui est la jumelle de Sky. Donc dans l'ordre de la famille en âge il y a Coco, Summer, Sky et Oni, et Sherry elle est entre Summer, Sky et Oni. Et puis on a le tome 4 qui raconte du coup l'histoire de Coco. Coco ma vie, elle est trop cute. Coco elle adore les animaux, tout ça. Et puis un jour, sa ponette préférée au manège se fait vendre à un type, sauf qu'elle apprend que ce type c'est un connard et qu'il maltraite sa ponette préférée parce que c'est un animal qui a déjà été traumatisé, et du coup il a des comportements un peu brusques parfois et tout. Mais Coco elle la comprend, et du coup elle va voler la ponette avec Stevie. Et du coup ils vont s'occuper des bonnettes et tout, ils vont chercher une solution machin. Dans chacune il y a évidemment une intrigue amoureuse très différente à chaque fois. Je pense que ça c'est un peu un enemies to lover kind of. Ça c'est un peu genre friends to lover, enfin tu me dégoûtes à friends to lover. Sherry c'est love at first sight. Sky c'est genre il est dans mes rêves et il est inaccessible, je ne peux pas tomber amoureuse de cet homme. Comme ils disent c'est des best-sellers parce que c'est des bangers, c'est des bangers. Et il y a aussi des demi-tomes sur du coup les mecs, sur le mec de Sherry. J'ai pas encore le tome sur Oni, mais faut que je l'achète parce que du coup là Oni elle part en couille, et je suis vraiment en train de spoil hein. Elle part en couille et du coup elle est envoyée en Australie chez son daron pour aller dans une école un peu pour la recadrer, et du coup son tome parle de sa situation dans cette école là. Et si mon souvenir est bon, elle finit lesbienne Oni, et c'est iconique. Voilà, j'ai parlé de tous les livres que j'ai lus en avril et en mai. J'espère que ça vous a plu, que je vous transmets à chaque fois mon enthousiasme, mon amour de ces livres, que mes résumés, franchement les gars, franchement, si vous êtes là depuis le début et que vous avez suivi l'évolution de mes résumés, c'est pas mal ce que j'ai fait aujourd'hui, hein, c'est pas mal. Pourquoi j'ai pris un accent bizarre comme ça, je sais pas, j'arrête. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis ici, vous pouvez vous abonner à ma petite personne, et là vous pouvez regarder une autre de mes vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un concept par les fous, cook par Aurélie et Roman. Bisous. J'ai tellement hâte, ça va être hilarant.